Bonjour, nous sommes des élèves de la classe terminale générale avec l'option AET. AET signifie Agronomie, Économie et Territoire. Nous faisons partie de cette option depuis la première et nous sommes 6 membres. Mathilde, Mathis, Léane, Méline, Maëlle et Soigny. Nous préparons depuis septembre un projet en faveur de l'environnement. Cette année, il est porté sur l'alimentation. C'est dans ce contexte que nous allons vous présenter notre projet. Parce que c'est notre projet! Pour commencer, l'alimentation fait partie de nos besoins dits essentiels, mais c'est une ressource qui diminue. Selon la FAO, en 2000, une personne pouvait manger 118 grammes de protéines par jour. Cependant, en 2016, nous avons accès à seulement 109 grammes de protéines. Ces données démontrent bien la diminution de l'accès aux denrées alimentaires. En effet, en 2021, presque 830 millions de personnes, selon l'ONU, souffrent de famine dans le monde. Vous savez peut-être qu'avant l'industrialisation, l'alimentation était très contrôlée. La nourriture était une denrée précieuse, de ce fait, il était impensable de la jeter. Le gaspillage est donc un problème moderne dû à la surconsommation et à la surproduction. Se nourrir est donc un acte que nous réalisons quotidiennement sans forcément nous interroger ou alors nous rendre compte des conséquences. Le sujet du gaspillage alimentaire est alors mis en avant et pose problème. À travers cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le gaspillage alimentaire et comment y remédier. Premièrement, nous allons présenter les causes du gaspillage. Ensuite, nous étudierons le gaspillage à l'international, puis en France, et enfin nous évoquerons les solutions existantes pour remédier à ce problème mondial. Avant de commencer, savez-vous vraiment ce qu'est le gaspillage alimentaire? Selon le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, toute nourriture destinée à la consommation humaine qui à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée ou encore dégradée est du gaspillage alimentaire. Attention, il ne faut pas confondre le gaspillage alimentaire et les déchets alimentaires, puisque ces derniers sont inévitables. Ils concernent les épluchures, les os de viande, etc. etc. Le gaspillage alimentaire a plusieurs causes. La première est le gaspillage des fruits et légumes moches. Les fruits et les légumes moches sont des légumes qui ne respectent pas le calibrage ou encore qui sont difformes. Par exemple, rien que pour le kiwi, il faut qu'il atteigne un poids minimal de 62 grammes, la poire de catégorie extra doit avoir un pédoncule intact et les tomates de catégorie 2 ne peuvent pas avoir de crevasse de plus de 3 cm selon la Commission européenne. Au final, est-il nécessaire d'imposer des règles de calibrage puisqu'un légume reste un légume même si son poids change? De plus, les consommateurs sont influencés par les fruits et légumes parfaits à cause des publicités dans lesquelles on présente de la nourriture parfaite. Ensuite, la deuxième cause du gaspillage est la date de limite de consommation. En effet, certaines dates sont très courtes comme par exemple les viandes et les poissons. Nonobstant, certaines promotions incitent les personnes à plus acheter et donc gaspiller plus comme ils n'auront pas le temps de consommer leur achat, comme par exemple la pub 2 achetés, 1 offert. Néanmoins, ces promotions peuvent être également contre le gaspillage puisque les gens achètent plus facilement et donc les stocks des magasins diminuent et réduit alors le gaspillage. Enfin, certains gaspillages sont dus au long transport puisque souvent les fruits et légumes viennent de l'international comme les pays tropicaux. De ce fait, il vaut mieux privilégier le local. Alors, la quantité et le type de nourriture dans les ménages dans chaque pays ne sont pas les mêmes. Au contraire, elles varient en fonction de plusieurs facteurs, comme la richesse de chaque foyer. Ces différences sont observables grâce à plusieurs actions ou personnes comme Peter Menzel. Ce photographe californien a visité 24 pays afin de prendre en photo une famille à côté de leur ration de nourriture pour une semaine. Il a compilé ces photographies dans un livre « Hungry Planet, What the World Eats ». Il témoigne des différences culturelles et économiques des différents foyers dans le monde. Ces différences de répartition ont un impact direct sur le gaspillage de la nourriture à l'échelle des pays. Il faut savoir cependant que le gaspillage et les pertes alimentaires touchent tous les pays, mais à différentes échelles. Dans les pays développés, 40% du gaspillage alimentaire provient de la consommation ou de la distribution. Les pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe, ainsi que de l'Asie industrialisée sont ceux qui gaspillent le plus. 15 à 25% de la nourriture produite est gaspillée par ces pays. L'Amérique du Nord et l'Océanie gaspillent 42% de sa nourriture à l'échelle du distributeur ou du consommateur. Dans les pays en développement, 40% des pertes alimentaires sont causées lors de la production et du transport. Ces pays représentent 44% du gaspillage alimentaire mondial. Quant aux pays pauvres, ce problème est beaucoup moins présent.
Ils sont au contraire soumis à l'insécurité alimentaire. Donc, plus un pays est développé, plus le gaspillage se fera au niveau de la consommation. Et à l'inverse, moins il est développé, plus le gaspillage se fera à l'échelle de la production, comme le montre ce tableau. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de commencer par des petites questions de présentation. Quel est votre métier? Alors ici, moi je suis donc le responsable des établières, donc cuisinier bien sûr de métier. Hein. Donc chez Happy, nous on fait de la cuisine cuisinée. On cuisine tout le temps, légumes frais, on prône vraiment le local. C'est Happy qui est comme ça. Quelle formation avez-vous faite pour pratiquer ce métier? Alors tout l'encadrement de chez Happy Restauration est automatiquement issu de la restauration. Tout le monde a des examens de cuisine. C'est dans l'ADN de chez Happy Restauration. Donc moi aussi je suis issu de la cuisine. D'accord. Et depuis combien de temps travaillez-vous chez Happy? 16 ans. Je suis arrivé chez Happy. Donc ancien restaurateur également. Okay. Savez-vous combien de kilos de nourriture sont gaspillés par semaine? Alors sur les établières, on gaspille à peu près 320 kilos de nourriture par semaine qui sont gaspillés. Alors ça correspond aussi à 85 kilos qui sont, on va dire, des invendus. Donc les invendus qui peuvent rester derrière, on les garde, et si c'est pas passé devant vous au self, on peut les repasser. Donc dans cette partie, on peut quand même en garder. Après, ça représente des retours d'assiette 179 kilos par semaine, entre le midi et le soir. Et après, en cuisine, on a une cinquantaine de kilos en épluchure, de légumes, de fruits, voilà. Donc ça représente environ, par rapport au nombre de couverts, une centaine de grammes par service. D'accord. Par personne. Qu'est-ce qui est le plus jeté? Alors, ce qui est le plus jeté, ce sont plutôt les légumes secs. Par exemple, une purée de pois cassés, des choses comme ça. Et puis le mélange, les poêlés de légumes aussi. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation ou une diminution du gaspillage alimentaire? Une sensibilisation a été faite l'année dernière par des élèves sous forme d'affichage qu'ils avaient posté un petit peu partout dans le self. On avait fait un menu zéro déchet l'année dernière qui avait bien fonctionné aussi. Et puis on adapte après à votre passage les quantités en fait. Elles sont adaptées par rapport, vous demandez, et donc là on adapte les quantités. Adaptez-vous les produits proposés au self en fonction des saisons? Oui, alors tous nos produits bien sûr sont adaptés par rapport aux saisons. Exemple, nous en hiver on met pas de tomates. Ça vous verrez pas de tomates du tout en hiver. Donc classique, normal quoi. Et vu qu'on utilise beaucoup de produits locaux, déjà on les trouve pas. Donc, ça simplifie les choses. Donc adaptez-vous les propositions de nourriture achetées avec le type de nourriture qui est le plus consommé? Oui, évidemment, on adapte les quantités. Exemple, si je mets un poisson à midi et par exemple si à côté je mets des lasagnes, je sais très bien qu'il va y avoir à peu près 80% des lasagnes qui vont être prises et 20% en poisson. Donc on adapte automatiquement les quantités. Avez-vous des projets futurs pour diminuer le gaspillage alimentaire dans le self? Oui, alors en projet, on en a tout le temps en fait. Donc c'était déjà adapter les commandes selon les effectifs. Plus on a les effectifs précis, plus on fait des commandes précises au plus juste. Ça c'est un premier point. Après on va essayer de faire un échange avec les élèves concernant les plateaux. Quand ils ramènent leurs plateaux, s'ils ont des plateaux qui restent beaucoup de nourriture, savoir pourquoi, leur demander. Identifier bien sûr les repas non appréciés, ça c'est important. Et puis des pesées de déchets vont être faites régulières aussi. Comment vous choisissez vos fournisseurs? Justement, comme je dis, il n'y a pas de centrale d'achat chez Happy Restauration, donc on peut vraiment prendre les fournisseurs que l'on veut. Là, il n'y a aucun souci là-dessus, en local. Et comment stockez-vous la nourriture et combien de temps en fonction du type? La nourriture, c'est stocké bien sûr dans les chambres froides, pas de souci. Tout ce qui est en viande, BOF, ce qu'on appelle les BOF, ce sont les laitages, les crèmes, tout ça. Les viandes, il y a des DLC, bien sûr, dans les 10 à 15 jours, pas plus. D'accord. Le gaspillage est très impactant pour la planète à plusieurs stades du cycle de production, mais aussi sur plusieurs paramètres. En effet, il a des impacts autant sur les hommes que sur la planète. Or, on ne se rend pas forcément compte,
étant donné que ça ne nous touche pas directement et que c'est difficilement observable. Il est donc nécessaire et important de comprendre ces impacts afin d'adapter sa consommation pour réduire ce phénomène. La production alimentaire nécessite des ressources en eau, des ressources en engrais, des pesticides et mobilise des terres. Si l'on considère l'ensemble de la chaîne alimentaire, il faut également de l'énergie pour le transport, l'emballage, le stockage et la conservation. Donc, lorsque l'on gaspille un aliment, on gaspille aussi l'ensemble des ressources qu'il a fallu pour le produire. Voici un schéma expliquant à quelle échelle les ressources utilisées pour la production d'un aliment sont gaspillées en même temps que la nourriture jetée et leurs impacts sur la planète. L'impact diffère aussi d'une denrée à une autre. Par exemple, l'aliment le plus gourmand en eau et le plus émetteur de gaz à effet de serre est la viande de bœuf. 15 500 litres d'eau pour 1 kg, soit près de 4 fois plus que 1 kg de poulet. On retrouve aussi la production de chocolat qui consomme 17 500 litres d'eau pour l'arrosage des cacaotiers. À présent, voyons les principaux impacts du gaspillage. Tout d'abord, sur l'empreinte écologique. L'empreinte écologique est la surface des terres et d'eau nécessaire pour produire les aliments et absorber les déchets. En effet, 28% des terres agricoles ont servi à produire des denrées alimentaires gaspillées. Ensuite, il y a l'empreinte carbone. C'est l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long de la vie du produit gaspillé. Ces émissions de gaz interviennent notamment lors du transport. En effet, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine. Et pour finir, il y a l'empreinte sur l'eau avec celle utilisée pour irriguer les champs, l'eau d'évaporation et celle utilisée pendant la transformation industrielle. Nous pouvons donc constater que le gaspillage a de nombreuses conséquences qui concernent toute la planète et tous les humains. Pour éviter le gaspillage alimentaire dans le monde, il existe des solutions que l'on peut faire dans notre quotidien, comme préparer des menus pour éviter d'acheter trop. Il y a aussi le fait de congeler les aliments qui se rapprochent trop de la date de péremption et aussi vérifier de ne pas dépasser cette date. Nous pouvons aussi fabriquer un compost chez nous pour éviter de mettre à la poubelle toutes les épluchures. Lorsqu'on est dans un restaurant, ne pas hésiter à demander un doggy bag pour éviter que notre repas soit jeté à la poubelle. Mais encore, pour éviter d'acheter trop, on peut se mettre au vrac. Des sites et entreprises ont été créés pour éviter le gaspillage alimentaire comme Too Good To Go et Anti-Gaspillage qui permettent de vendre les fruits et légumes qui sont invendus parce qu'ils ne suivent pas le code esthétique. Et pour finir, pour éviter de faire trop de courses ou acheter beaucoup trop de nourriture, on peut mettre en place le batch cooking qui permet de se faire livrer la nourriture le week-end et pour la semaine avec des recettes de repas. Ceci permet d'avoir la bonne quantité de nourriture et donc d'avoir moins de chances de gaspiller.